Top des sorties jeux de société de la semaine par Ludotrotteur, c'est parti et on commence avec Tales of Kunugi, un jeu coopératif de French Ikuma et illustré par Maizo qui peut se jouer en solo ou jusqu'à 4 joueurs. Dans Tales of Kunugi, les joueurs incarnent des Kodama, en gros des petits esprits qui tentent au cours de 5 années de dur labeur de faire pousser leur arbre sacré, le Kunugi. Pour ce faire, il vous faudra allier collecte de ressources et développement de l'arbre au cours des 4 saisons de l'année, mais attention à ne pas se précipiter parce qu'une pièce tombée de l'arbre est une pièce perdue à jamais, enfin jusqu'à la prochaine partie au moins. Vous pourrez donc combiner différents éléments comme des branches, des feuillages, des nids ou encore des lanternes pour tenter de compléter les objectifs communs connus de tous, mais aussi vos objectifs personnels qui sont inconnus des autres joueurs. Bien sûr, la communication est limitée et seule votre alchimie de groupe pourra faire du Kunugi le plus bel arbre de la région. On enchaîne avec Crystalla, un jeu abstrait pour 2 à 4 joueurs basé sur la mécanique de l'Awale. Chaque joueur commence la partie avec 3 tuiles cristal à placer comme bon lui semble sur un plateau comportant 12 emplacements. L'objectif sera donc de remplir le dit plateau en optimisant sa combinaison de tuiles pour maximiser les différentes conditions de scoring. En parallèle de la gestion de plateau, tu retrouveras une zone comportant 9 piles de tuiles cristal. Lors de son tour de jeu, un joueur pourra donc déplacer une pile de pions en l'égrénant à sa guise de tuile en tuile. Il devra ensuite ajouter la tuile où il a posé le dernier pion à son plateau et compter les paires de pions créées sur le chemin. Dans le cas d'une paire de ta couleur, tu récupères le jeton cristal de ton choix. Une pièce supplémentaire capable de recouvrir la moitié d'une tuile cristal pour modifier sa combinaison de couleurs. Mais dans le cas d'une paire de pions de la couleur d'un autre joueur, tu pourras lui attribuer de force un jeton cristal, de quoi poser de sérieux dilemmes à tes adversaires. D'ailleurs, si le jeu te plaît, tu pourras retrouver Yoel, l'un des auteurs, en dédicace à Ludotrotteur Lille le samedi 19 avril à partir de 14h. Si tu es plutôt enquête et déduction, tu seras ravi d'apprendre que Dossier criminel revient pour la première fois avec 3 nouvelles enquêtes au format pocket. Tu pourras donc enquêter sur la mort de Meredith Carter, la fin de Lord Ravalry 2 ou encore l'empoisonnement de Jasper Vandermeer, le controversé maire d'Amsterdam. Découvre les cartes, analyse les indices à ta disposition et résous l'enquête. On termine avec notre banger de la semaine, j'ai nommé Micro Macro Kids de Johannes C. Dans la digne lignée des hits que sont les précédentes boîtes, Micro Macro débarque avec une formule revisitée pour permettre aux enfants de prendre part à la fête du parc Zinzin. On parle ici d'un jeu coopératif qui arrive accompagné d'un livret comportant 22 enquêtes et d'une énorme carte te présentant les éventuels coupables aux différents moments de leur journée. En cumulant indices et descriptions, les joueurs devront s'associer pour retrouver des éléments visuels précis dissimulés dans les décors de la carte et les marquer à l'aide de jetons colorés pour résoudre l'enquête. Chaque mystère résolu débloquera le suivant et la difficulté augmentera crescendo au fur et à mesure des scénarios. Bref, un banger qu'on ne peut que te recommander à l'image de la gamme classique de Micro Macro. Si l'un des jeux de cette semaine a attiré ton attention, tu peux les retrouver directement sur notre site ou dans le Ludotrotteur le plus proche de chez toi. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau top des sorties JDS. Mais au fait, est-ce que t'as entendu parler du